Combien coûte le Mazda CX-30 2021? Un utilitaire compact directement dérivé de la Mazda 3, vous le savez. En fait, le CX-30 est à la Mazda 3, ce que le Subaru Crosstrek est à la Subaru Impreza, mais ici avec une carrosserie qui diffère beaucoup de celle de la Mazda 3. Et c'est un véhicule à succès pour Mazda. On en a vendu tout près de 10 000 à sa première année de commercialisation en pleine pandémie. Donc, c'est dire à quel point Mazda a réussi son coup avec ce produit-là et les ventes ne vont faire qu'augmenter parce que cette année, on bonifie la gamme avec une quatrième version qui débarque sur le marché, c'est celle-ci, une version GT mais à moteur turbo compressé qui fait 227 chevaux ou 250 chevaux si vous utilisez de l'essence super à un taux d'octane de minimum de 93. Alors, une mécanique sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, mais c'est un produit qui, moi, m'impressionne beaucoup sur le plan dynamique, sur le plan du raffinement par rapport à ce qu'on propose sur le marché et qui se compare directement, en fait, qui vise directement la clientèle de la Subaru Crosstrek. On sait que c'est un segment de véhicules où il y a beaucoup de joueurs. Il y en a qui s'ajoutent cette année. Pensez au Chevrolet Trailblazer, pensez au Kia Seltos, qui est un de ses rivaux aussi également. Mais dans le cas du Mazda CX-30, c'est vraiment un produit qui cible non pas une famille, parce que l'espace est quand même assez restreint, mais qui veut aller rejoindre les gens qui peut-être se procuraient des Mazda 3, mais qui veulent avoir un véhicule un petit peu plus haut de terre, une position de conduite surélevée, un look un peu plus aventurier et des capacités, des performances et un plaisir de conduire qui est tout aussi intéressant que ce qu'on propose sur la Mazda 3. Alors, il y a 4 versions, comme je le disais. Le prix d'entrée de ce véhicule-là est à 24 550 $ pour une version GX à roue motrice avant. Ensuite, version GS à roue motrice avant, vous paierez 27 350 $. La GT, 33 850 $. Mais là, vous avez sellerie de cuir, vous avez un niveau de finition d'équipement qui est nettement supérieur. Et finalement, pour obtenir la version turbo compressée ici, c'est 2 400 $ de plus que la version GT. Donc, 36 250 $. C'est quand même pas donné. Mais il faut savoir que ce véhicule-là se compare difficilement à ce que la concurrence propose parce que le niveau de performance, le niveau de luxe et de raffinement est nettement supérieur à la moyenne des autres véhicules du segment. Même si vous comparez ça à la version la plus huppée, par exemple, de la Kia Seltos, vous allez réaliser que le niveau de raffinement est nettement supérieur. Je vous montre l'habitacle. Ça vous donne une idée de la qualité de finition. Vous pouvez évidemment obtenir une sellerie de cuir blanc comme ici ou une sellerie de cuir noir, c'est au choix. Mais la qualité des matériaux, l'attention aux détails, la position de conduite, ce sont des avantages de ce véhicule-là. L'insonorisation est surprenante également, même si le moteur 2.5 turbo n'est pas la mécanique la plus discrète qu'on puisse obtenir. Défaut, par contre, il n'y a pas de place. Alors, c'est l'élément qui déçoit le plus de ce véhicule-là. L'espace à l'arrière, c'est vraiment restreint. On n'achète pas ça pour la famille et à ce compte, une Subaru Crosstrek est certainement un bien meilleur choix. Vous le constatez lorsqu'on s'installe à bord du CX-30, surtout une version GT, on est complètement ailleurs par rapport au Mazda CX-3 qui, en quelque sorte, est l'ancêtre de ce véhicule-là. Bien qu'on continue de le commercialiser comme véhicule d'entrée de gamme chez Mazda, ça ne durera pas longtemps. C'est une question de temps avant que le CX-3 disparaisse du marché. Mais chose certaine, le CX-30 est un produit beaucoup plus raffiné. Et vous le voyez, comme je le disais un peu plus tôt, le niveau de finition. J'aime beaucoup l'ergonomie, la position de conduite. On est très bien installé au volant de ce véhicule-là. Le design est superbe. Un point qui m'agace, en fait, par contre, c'est le fait qu'on a une roulette qui sert d'intermédiaire pour accéder au système multimédia. Donc, il n'y a pas d'écran tactile comme tel sur le véhicule, sauf lorsque vous êtes à l'arrêt. Et la visibilité est quand même un problème, comme sur d'autres produits de la famille Mazda d'ailleurs. Et un truc pour peut-être éliminer ou amoindrir l'effet, le sentiment qu'on est écrasé à bord du véhicule, c'est d'opter pour une sellerie de cuir de couleur blanc comme ça, avec des pavillons pâles. Ça éclaircit un peu l'habitacle en combinaison avec le toit ouvrant. Et donc, ça permet, comme je vous le disais, de ne pas se sentir trop à l'étroit parce que ce n'est certainement pas un véhicule très spacieux, ça vous vous en rendrez compte.
Par contre, le niveau de raffinement est tel qu'on peut facilement comparer ce véhicule-là, par exemple, avec une Mercedes GLA 250 qui va offrir une motorisation de puissance comparable, un niveau d'équipement comparable et une qualité de fabrication qui est comparable, mais bien sûr avec des coûts d'entretien et un prix d'achat nettement supérieur à ce que Mazda propose ici, parce que, comme je le disais, la facture de ce véhicule-là avoisine les 36 000 $. Le CX-30 sur la route, c'est génial. Le comportement est vraiment, vraiment trippant. En fait, c'est le véhicule de la catégorie qui est le plus amusant à conduire. La puissance est au rendez-vous, les reprises sont intéressantes. Le point qui, moi, m'a agacé un peu, c'est le fait qu'on conserve une transmission automatique à 6 rapports. En fait, on a la même motorisation que dans le Mazda CX-5, dans l'ensemble des produits Mazda. Le CX-9 offre ça, la Mazda 3 Turbo, récemment lancée, offre la même motorisation. Et la boîte 6 vitesses commence à montrer quelques signes de vieillesse. Et Mazda se défend en mentionnant que si on optait par exemple pour une boîte à 8 rapports, bien, le sentiment de faire corps avec le véhicule serait moindre que dans ce cas-ci. Mais en contrepartie, c'est certain qu'on pourrait réduire un petit peu la consommation d'essence et améliorer légèrement les performances. Et je pense que ça serait intéressant de tâter ce terrain-là parce qu'une boîte automatique à 6 rapports dans ce créneau-là, avec une mécanique qui est à ce point raffinée, ça commence à être un peu vieillissant. Mais sinon, une mécanique est éprouvée, on n'a pas de problème avec ça, on le sait. C'est une mécanique qui est installée sous le capot du CX-9 depuis plusieurs années et ça fait le travail. Et bien sûr, parce que le CX-30 est plus petit, plus compact, bien, les performances sont nettement supérieures à celles du CX-9, qui est un véhicule beaucoup plus gros et qui peut accueillir jusqu'à 7 passagers, pas nécessairement dans un confort optimal. Maintenant, on va parler prix. Parce que le véhicule qui est ici, comme je le disais, 36 250 $ et c'est une version qui est toute équipée. On n'a pas d'option supplémentaire. En fait, l'option que vous pourrez choisir, c'est la couleur. Et on l'a ici parce qu'on a la couleur la plus chère, le Soul Red, qui est une couleur très élégante, connue chez Mazda, mais qui en contrepartie a le désavantage d'être très difficile à corriger ou à réparer ou à repeindre si jamais vous avez un accrochage ou un accident. Alors ça, sachez-le, les ateliers de carrosserie détestent cette couleur-là, donc c'est peut-être pas l'option la plus intéressante. De toute façon, il y a une palette de 8 couleurs disponibles avec ce véhicule-là et ça, bien, c'est une option de 450 $ si vous optez pour le Soul Red. Maintenant, combien coûte ce véhicule-ci sur un financement 72 mois, toute taxe incluse? Vous allez débourser 659 $ par mois sur 6 ans à un taux de 2,45 % et en location 554 $ par mois à 3,45 % au niveau du taux de location. Mais je veux aussi vous mentionner les prix de la version GS à 4 roues motrices, qui est la version la plus vendue, qui coûte évidemment moins cher, qui a un moteur 2,5 litres atmosphérique de 186 chevaux. Alors, c'est une mécanique qui est très intéressante aussi, qui ne requiert pas de l'essence super comme dans le cas de la mécanique qu'on a ici. Toujours préférable de rouler le moteur turbo avec l'essence super. De toute façon, la puissance est beaucoup optimisée. Alors, la version GS, 524 $ en financement 72 mois, toute taxe incluse, et en location 445 $, toute taxe incluse, avec une allocation de 20 000 km par année, toujours à un taux de 3,45 %. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez payer exactement le même prix en location pour une Subaru Crosstrek Outdoor, qui est une nouveauté cette année et qui rivalise directement avec le Mazda CX-30 GS à 4 roues motrices. Donc là, c'est une question de choix personnel. Choisiriez-vous la Subaru Crosstrek Outdoor à moteur 2,5 litres avec une puissance carrément similaire à celle du CX-30 ou un CX-30 GS à 4 roues motrices? Pour le plaisir de conduire, j'irai chez Mazda. Pour l'ensemble de l'œuvre, je préfère encore la Subaru, qui est peut-être un petit peu mieux adaptée aux besoins des Québécois, aux routes du Québec. Je trouve que la suspension est un avantage considérable sur la Subaru Crosstrek. Et ici, bien évidemment, on est à l'étroit. Mais au niveau du raffinement et au niveau du plaisir de conduire, le CX-30, c'est difficile à battre.